Nous sommes à Marrakech où se déroulent les assemblées générales annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le ministre congolais des Finances, Monsieur Nicolas Kazadi. Bonjour, Monsieur Kazadi. Bonjour. Bienvenue sur Financial Afrique. Donc, ma première question, c'est, puisque nous sommes aux assemblées de la Banque mondiale et du FMI, c'est de vous demander quel est aujourd'hui l'état du programme qui lie la RDC à la Banque mondiale et au FMI. Eh bien, avec le FMI, nous avons un programme triennal au titre de la facilité élargie de crédit qui a démarré le 1er juillet 2021 et qui évolue bien. Nous sommes à la 5e revue qui va s'achever dans quelques jours, juste après les assemblées annuelles. Et ce programme se clôture en décembre. Ce programme a été important parce qu'il signe le retour de la RDC dans sa collaboration avec cette institution importante dans le nouveau contexte de l'architecture financière internationale. Et il nous a permis de renouer avec la Banque mondiale, de renouer avec les appuis budgétaires, d'accélérer certaines réformes liées aux finances publiques. Et l'ensemble des résultats obtenus à ce jour nous ont permis d'améliorer notre notation souveraine auprès des agences de notation et également d'accroître la viabilité du budget. Les ressources ont été multipliées pratiquement par 3 et donc d'avoir plus d'impact au niveau des dépenses, aussi bien en termes d'investissement. Rien que l'année dernière, le volume des investissements sur ressources propres a été multiplié par 3 par rapport à 2021. En plus des ressources extérieures qui ont connu un accroissement exponentiel. Et tout cela donc nous permet d'accélérer notre ambition de rencontrer les besoins fondamentaux des Congolais. Les besoins fondamentaux des Congolais, c'est les infrastructures pour l'économie réelle, c'est le capital humain pour le social, et c'est la gouvernance. Et donc, par rapport à ces 3 aspects, nous avons accéléré les choses, nous avons obtenu quelques résultats. Beaucoup reste à faire, c'est vrai, mais nous sommes définitivement lancés et nous pouvons dire que ce momentum a été porteur pour le pays et nous donne le droit d'espérer un avenir encore meilleur. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, nous sommes donc dans les lieux de la Banque mondiale et du FMI. On parle souvent de la dette, de l'endettement africain qui évolue dans une courbe très rapide depuis 2020. Est-ce qu'on peut dire qu'un pays comme la RDC n'est pas du tout concerné par cette problématique de la dette? Jusqu'à présent, il ne l'est pas. Nous avons la chance d'avoir tiré les leçons de la période où nous étions réellement surendettés, à la fin des années 90, début des années 2000. Et depuis PPTE, dont nous avons bénéficié en 2010, nous n'avons pas réendetté le pays. Ça, c'est à notre honneur. En tout cas, pas de manière inconsidérée. Alors aujourd'hui, en termes nominal, oui, nous sommes à peu près au même niveau que nous étions au moment où nous étions surendettés. Mais en termes relatifs, c'est-à-dire comparé au PIB du pays, nous sommes un des pays les moins endettés au monde. Ce qui nous donne des marges de manœuvre considérables pour financer notre développement. Et donc, ce qui est à l'ordre du jour en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est d'assurer la meilleure utilisation possible de ces marges de manœuvre, parce que comme vous le savez, nous sommes en dessous de 20% du ratio dette publique sur PIB, et donc contre une moyenne de 50 à 70% pour la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Et donc nous avons la possibilité, nous, aujourd'hui, de nous réendetter utilement. Mais le grand défi, c'est d'être en mesure d'exécuter ces programmes et ces projets financés par ces dettes, donc d'avoir une capacité de delivery à la hauteur des enjeux. Et c'est sur ça que nous travaillons activement. Nous sommes très engagés dans l'amélioration de notre capacité à délivrer l'aide, à la mobiliser, et de ce côté-là, on a déjà pas mal fait, mais surtout à la délivrer dans des programmes, dans des projets effectifs. Cela suppose une qualité de dialogue d'abord, stratégique, sur l'orientation de ces flux d'aide, et ensuite une capacité technique, administrative, à tous les niveaux. Et nous travaillons d'arrache-pied sur la professionnalisation
de nos unités de gestion de programme, de nos ministères centraux et sectoriels pour accélérer ce delivery. Voilà. Quand vous dites un ratio de moins de 20%, est-ce que vous y mettez dette extérieure et dette intérieure? Tout, l'ensemble. D'accord. L'ensemble. D'accord. Alors, on est toujours à Marrakech, donc lieu des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Quelle analyse faites-vous donc en tant que financier de la tant attendue réforme de l'architecture financière internationale? Bien, il y a beaucoup de sujets dans ce sujet. Au niveau du FMI, vous savez, tout le débat qu'il y a eu autour de d'abord la position des pays africains. Je crois qu'il y a une évolution qui est en cours pour que les pays africains aient plus de voix au sein des enceintes, au sein du conseil d'administration. Il faut voir comment ça va se décliner effectivement. Et au niveau, et plus généralement, donc il y a aussi la question de l'accroissement des quotes-parts des pays. Mais par rapport aux différentes crises successives, vous avez vu comment le FMI s'est réinventé quand il y a eu la crise Covid. Aujourd'hui, on a le Fonds pour la résilience et la soutenabilité. Les pays africains attendent plus de réactivité et plus de ressources, surtout les ressources les moins chères. Et donc, le FMI a déjà donné des signaux positifs quand il y a eu la crise Covid. Mais la demande reste importante, surtout que beaucoup de pays africains demeurent très endettés. Et donc, toutes ces questions qui sont à l'ordre du jour, je crois qu'elles vont connaître quelques évolutions au courant de ces assemblées et au courant de l'année prochaine, notamment en ce qui concerne le positionnement des pays africains et les quotes-parts des pays africains au FMI. Côté Banque mondiale, la réforme de la participation des Africains a été faite récemment, mais côté Banque mondiale, c'est surtout la capacité de répondre rapidement et efficacement aux besoins africains. Plus de ressources concessionnelles, la réforme de l'IDA a été faite déjà, mais plus de ressources concessionnelles, je disais donc, mais aussi ce qu'on a appelé la simplification des procédures pour les rendre plus adaptées aux différents pays africains qui ne sont pas tous inscrits à la même enseigne. Certains ont des capacités administratives plus importantes et d'autres moins importantes. Mais avoir des faiblesses de capacité, c'est un défi de développement que la banque est censée adresser. Et donc, il faut qu'elle puisse répondre aux différents pays selon leur typologie pour rester pertinente. Sinon, elle cesse d'être pertinente et donc elle ne sert pas le développement alors qu'elle est là pour ça. Voilà. Donc, une toute dernière question. C'est au final, qu'attendez-vous de ces assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods qui se tiennent en terre africaine pour la première fois depuis 50 ans? Qu'attendez-vous en tant que Congolais et en tant qu'Africain en général? Eh bien, bon, j'attends surtout une évolution des débuts de réponses plus clairs à ces différentes questions. La place des Africains dans les institutions de Bretton Woods, la capacité de ces institutions à répondre de manière plus appropriée aux défis africains en volume de ressources et en procédure. Et je crois que sur ces questions, il faut être honnête et reconnaître qu'il y a déjà des débuts d'évolution. Ce que nous voulons, c'est qu'on aille plus vite parce que les défis du développement sont tels que l'Afrique a besoin de plus d'accélération dans son développement, sinon les petits progrès qu'on fait sont vite perdus. On est rattrapé par la démographie, par les crises, etc., comme on a vu avec Covid. Donc, je reste optimiste et je pense qu'on est dans la bonne direction. Tout ce qu'il faut, c'est accélérer les choses, vu l'ampleur des besoins pour les populations africaines qui sont les plus dynamiques sur le plan démographique à l'échelle mondiale. Monsieur le ministre Nicolas Kazadi, ministre des Finances de la République démocratique du Congo, nous vous remercions. C'est moi. Merci. Merci.